Thank you for listening to Depictions Media Radio. Okay, up next we have Pablo Rodriguez, and he's going to discuss what government priorities are to accomplish, to get things done before the wrap up of the House of Commons June 23rd. So let's listen to what their priorities are going to look like and what we can expect to see, motions and things we can see being done by time June 23rd and the close of the House of Commons comes up. Okay. Vous pouvez commencer, M. Rodriguez. Bonjour à tous, bon matin, merci d'être là. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais parler brièvement de ce qui nous attend pour les derniers jours de la session du printemps en Chambre. Il ne reste que 10 jours, donc y compris aujourd'hui, avant que la Chambre soit journée. Puis ça, ça inclut 2 journées d'opposition. Et ça veut dire qu'il reste seulement 8 jours pour débattre et voter sur des projets de loi qui sont extrêmement importants. Donc, il resterait peu de temps pour adopter des projets de loi progressistes que notre gouvernement a présentés avant que l'on passe à l'été. Et c'est pour ça que je veux insister sur l'urgence de la situation. Les Canadiens comptent sur nous pour faire ce qui est nécessaire, pour mettre la politique de côté, pour travailler ensemble afin de voter sur des projets de loi clés. Ils veulent la collaboration, pas la partisanerie. Malheureusement, il y a un parti à la Chambre qui fait obstacle au progrès. Un parti qui utilise sa minorité en Chambre pour bloquer la volonté de la majorité. Puis ça, c'est les conservateurs de Renault Tour. Ils vont le nier, bien sûr, ils vont dire non, on le fait pas, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent juste pas l'avouer. Encore et encore et encore, ils font de l'obstruction, empêchent la Chambre des communes de travailler, ils utilisent un paquet de tactiques et d'astuces procédurales pour arriver à leur fin. Et pas parce qu'ils veulent améliorer les projets de loi, là, c'est pas ça, là. Parce qu'ils veulent tuer les projets de loi. Et ça fait longtemps qu'on le constate. Ils ont fait de l'obstruction sur un projet de loi, sur le projet de loi d'énoncé économique à l'automne dernier, qui vise à fournir des milliards de dollars de soutien aux Canadiens pendant la pandémie. Ils ont fait obstacle à un projet de loi qui vise à aider Élections Canada à organiser une élection de manière sécuritaire pendant une pandémie. Récemment, ils ont utilisé des trucs et des astuces procédurales pour bloquer le débat sur la législation, sur la réforme de la justice pénale. Et maintenant, là, ils font obstacle à 3 projets de loi hyper importants à la Chambre. Le projet de loi C6, qui est à sa 3e lecture, propose des modifications au code criminel relativement à la thérapie de conversion. Et les preuves sont claires, là. La thérapie de conversion est une pratique cruelle, qui peut nuire aux membres des communautés LGBTQ pendant toute leur vie, et surtout aux plus jeunes. Alors nous, on présente une loi responsable pour protéger la vie des gens, et les conservateurs refusent systématiquement que le projet de loi fasse l'objet d'un vote. Et ça doit cesser. Le projet de loi doit aller de l'avant. On a le projet de loi C10 qui est en comité et qui vise à moderniser la loi sur la radiodiffusion. Il fait la promotion de notre culture, il vient aider nos musiciens, l'ensemble de nos artistes au Québec, mais partout à travers le pays. Il oblige les géants du web à payer leur juste part. Qui peut être contre ça? Les conservateurs, ils ont répandu des mensonges sur le projet de loi. Ils ont essayé de le tuer au comité en gaspillant tout le temps. Et ça doit arrêter. Le projet de loi, il doit aller de l'avant. Et finalement, il est important de souligner les tours qu'ils jouent, les conservateurs, ce qui est probablement la question la plus importante de notre époque, les changements climatiques. Et il faut se le rappeler, là. On parle ici du parti qui refuse d'admettre que les changements climatiques sont réels. Et le projet de loi C12, c'est un élément clé du plan du Canada pour progresser avec nos alliés dans la lutte contre les changements climatiques. Il oblige le gouvernement à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. C'est ce que les Canadiens veulent et c'est ce qu'on doit faire. Mais les conservateurs étaient clairs, ils veulent tuer le projet de loi. Alors, encore une fois, ça doit arrêter. Ces projets de loi doivent aller de l'avant. Et laissez-moi être très clair là-dessus. Je vais aller de l'avant, on va aller de l'avant avec fermeté. On va utiliser tous les outils parlementaires à nos dispositions pour faire en sorte qu'une législation progressiste ne soit pas bloquée.
par les conservateurs. Et je demande aux autres partis, je leur tends la main, comme toujours, ils le savent, ou NPD ou Bloc, ouvert à tout le monde, de travailler avec nous sur ces dossiers-là. Ensemble, on peut faire ce qu'il faut. Ensemble, on peut adopter notre projet de loi pour bannir les thérapies de conversion. On peut adopter notre projet de loi pour aider les artistes et les créateurs canadiens. On peut adopter notre projet de loi qui va assurer un avenir plus propre et en santé à nos enfants et aux générations futures. Et ensemble, on peut surmonter l'obstruction cynique des conservateurs de M. O'Toole. Les Canadiens nous regardent et ensemble, on peut et on doit faire cette différence. So let me repeat in English a few of the things that I've said in French. There's only 10 days left in this session, including today, before the House rises, and that includes 2 opposition days. So this leaves us only 8 days to debate and vote important legislation. So we have very little time to pass the progressive legislation our government has introduced before the summer comes. I cannot overstate the urgency of this. Canadians are counting on us to do the right thing, to put politics aside and work together to vote on some key bills. They want collaboration, not partisan gains. Unfortunately, there's one party in the House that is standing in the way of progress. One party that is using its minority to block the will of the majority in the House, and that is Erin O'Toole Conservatives. They will deny this, of course. They say, no, but look at what they're doing. They know exactly what they're doing, but they won't be honest. They won't tell the truth. So over and over, they're obstructing the work of the House of Commons. They're using countless procedural tricks to get their way. Not because they want to improve the bills, but because they want to kill those bills. They obstructed legislation from last year's fall economic statement to provide billions of dollars in support to Canadians during the COVID pandemic. It happened months ago, right? So when I'm saying this happened months ago and still going on. They stood in the way of legislation to help Elections Canada run elections during a pandemic. And just recently, they used procedural tricks to block debate on criminal justice reform legislation. And now, they're putting roadblocks on 3 important bills that are in the House. 3 very important bills. Bill C6, which is that third reading. It proposes changes to the criminal code related to conversion therapy. And the evidence is clear. Conversion therapy is a cruel practice that can harm members of the LGBTQ2 community for their entire lives, and especially young people. So we're bringing forward responsible legislation to protect people, and the Conservatives refuse to let the bill to come to a vote during Pride Month, no less. And this must end now. This bill must move ahead. Just be Bill C10, which is a committee, and that would modernize the broadcasting act. It promotes our cultural community, our storytellers, our musicians, our artists in Quebec, but yes, across the country, everywhere across the country. It forces the web giants to pay their fair share. Who can be against that? The Conservatives. The Conservatives have been spreading lies about the bill. They've been trying to kill the bill at committee by talking out the clock. And this must end. The bill must move ahead. And finally, it's important to highlight the tricks of the Conservatives. The Conservatives are playing on what is the most important issue of our time, and I would say for generations to come, climate change. This is the party that refuses to even admit that climate change is real. Mr. O'Toole claims to care about climate change, but his record shows that it's simply not true. Not the case. BC12 is a key part of Canada's plan to move forward with the rest of the world in fighting climate change. It would force the government to achieve net zero emissions by 2050. This is exactly what Canadians want. But the Conservatives, they made it very clear, they intend to kill the bill. And again, this must end. And this bill, with the other bills, must move ahead. So let me be very clear on my intentions. I will be moving ahead. I will be very firm and use all and every parliamentary tool at my disposal to see that progressive legislation is not further blocked by the Conservatives. And I'm calling on the other progressive parties in the House, the NDP, the Bloc, and the Greens, and everyone to work with me, with us, on this.
on those bills that are so important, because together we can do the right thing. We can pass legislation to finally ban conversion therapy. We can pass legislation to support Canadian artists and creators. We can pass legislation to ensure a cleaner, healthier future for our kids, for kids and grandkids, and for future generations. And together we can overcome the cynical obstruction of Mr. O'Toole conservatives, and Canadians are watching us very closely, and together we can make a difference. Thank you. Merci. And we'll now take questions, starting with questions on the phone. Quick reminder, as usual, one question, one follow-up per reporter. Nous allons maintenant passer aux questions. Commençons par les questions au téléphone. Un petit rappel, comme à l'habitude, une question suivie par journaliste. Today we have until 9:25 for questions. Nous avons jusqu'à 9h25 pour les questions. Opératrice, avons-nous la première question? Merci, thank you. La première question est de Christian Noël de Radio-Canada. La parole est à vous. Bonjour, M. Rodriguez. Bonjour. Écoutez, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous exagérez peut-être un peu parce que de l'obstruction dans les travaux, il y en a eu aussi de la part des libéraux aux finances, à l'accès à l'information, sur l'armée, sur COVAX, aux affaires étrangères. Un Parlement minoritaire fonctionne avec le bon vouloir de tous les partis. Il faut trouver des ententes pour s'entendre avec les gens. Vous exagérez pas un peu l'obstruction des conservateurs? Absolument pas. Les faits sont là. Je mentionnais tantôt un paquet de projets de loi qui ont été retardés par les conservateurs. Ils l'ont fait sans gêne. Là. Et regardez les projets qui sont absolument prioritaires aujourd'hui, auxquels je fais référence, qui en manquent pas beaucoup là, pour devenir des projets de loi sur la thérapie de conversion, sur la carboneutralité, sur la culture. Ça, c'est des choses que les conservateurs bloquent actuellement, que les Canadiens veulent et qu'on doit faire adopter le plus rapidement possible. Alors, je demande qu'ils cessent leur obstruction et en parallèle, je demande aux autres partis de travailler ensemble pour qu'on puisse fournir ça aux Canadiens. Bon, si je comprends bien, vous êtes en train de mettre la table pour une élection. Pas du tout. Les seuls qui parlent d'élections actuellement, c'est les conservateurs. On l'a vu que le Bloc en a parlé pas mal aussi lorsque M. Blanchet disait qu'il voulait des élections du printemps. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il y a des priorités qui sont claires. Nous avons été élus en fonction pour livrer ces priorités-là. Et parmi celles-là, il y a évidemment toute la question de l'environnement, il y a la question de la culture, et il y a question aussi de protéger nos minorités, notamment ici la communauté LGBTQ, protéger nos jeunes contre ces thérapies cruelles, les thérapies de conversion. Et maintenant, le temps s'écoule. Il reste 8 jours pour les débats sur les projets de loi du gouvernement. Et je demande aux conservateurs d'arrêter leur obstruction. Et je demande aux autres partis que l'on travaille ensemble pour faire avancer ces projets de loi, qu'ils deviennent réalité. Operator, next question. Merci, thank you. La prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Rodriguez. Bonjour, donc, Catherine. Vous avez parlé Oui, bonjour. Vous avez parlé de 3 projets de loi qui sont importants, là, C6, C10 et C12. De façon réaliste, là, lesquels pourraient voir le jour à la fin des travaux parlementaires, selon vous? Les 3. Les 3 sans aucun problème. S'il n'y avait pas d'obstruction et si on collaborait ensemble, comme on a collaboré dans le passé, les 3 projets pourraient être adoptés. Rappelez-vous, Catherine, toute la collaboration qui existait, et je veux y faire référence ici parce qu'il y a eu une collaboration énorme dans le passé entre tous les partis pour passer à travers la COVID, pour faire adopter des projets de loi comme la subvention salariale, comme l'aide au loyer, comme l'aide à nos aînés, et ainsi de suite. Et ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, les conservateurs aient cessé de vouloir collaborer. Pire que ça, ils font de l'obstruction. Et ça serait tellement facile, à travers la discussion, le dialogue, de faire adopter ces petits projets de loi-là qui sont très près d'être adoptés. Il manque un peu de bon vouloir et je fais l'appel aux conservateurs et à l'ensemble des collègues du Parlement pour les faire adopter. Mais je comprends que, bon, même si ça passe à la Chambre des communes, il reste quand même qu'il y a le goulot d'étranglement qui est au Sénat. Là, donc, c'est pour ça que je vous demande de façon réaliste, là, en quelques jours, pensez-vous vraiment que le Sénat va être capable, même s'ils reçoivent C6, C10 et C12 dans les prochains jours, de passer à travers là, d'ici la fin du mois?
Oui, j'ai bon espoir que le Sénat y arriverait. Évidemment, il y a des discussions à tous les jours avec les sénateurs des différents groupes. On parle ici de 3 projets de loi. Si on parlait de 6 ou 7 projets de loi, ça serait autre chose. On parle ici de 3 projets de loi, dont ces 12 où il y a déjà des travaux préliminaires qui ont commencé au Sénat pour faire une préétude de ce projet de loi important-là. Donc, nous sommes convaincus à travers nos discussions et échanges que c'est possible de le faire au Sénat. Évidemment, ils vont en débattre, il va y avoir des questions et nous sommes optimistes sur le fait que ces 3 projets de loi-là pourraient être adoptés au Sénat avant que le Sénat lève pour l'été. Opératrice, prochaine question. Merci. Thank you. The next question is from David Thurton from CBC News. Please go ahead. Your line is open. Yes, good morning, Mr. Rodriguez. Could you just tell us maybe in Good morning, English, David. what are your legislative priorities going forward within the 8 days you have? Well, 10 days, but, it's really 8 days, like you said. Those legislative priorities are very clear, and they've been communicated a while ago to all the parties. So all the parliamentarians, they know exactly what the priorities are. And I referred to them during my speech. First of all, C6 conversion therapy. It's cruel. It has no space here in our country, and we have to get rid of those. The Conservatives are blocking it, not allowed to go to a vote. C6, absolute priority. C10, the Conservatives have been misleading Canadians and saying all kinds of things about C10. Basically, C10, what it is, and I was Minister of Heritage. C10, what it is it tells the web giants, you have to pay your fair share. We have to be fair with our artists who are creators across the country. And this is a bill that is extremely important for the cultural community in every province, in every region in Canada. And then there's C12. Is there a more urgent topic than the environment? What kind of future do we want to leave to our children and grandchildren? So we have to act now. And C12, which is the carbon neutrality, is almost at the end of the process. It can easily go to the Senate very quickly and be passed in the Senate. So I'm urging the Conservatives to stop blocking that, so the priority are very clear. And of course, the budget, the BIA, which is C30, that has to be adopted. That's very clear too. It has to be adopted before we rise. And so I guess just help me understand this. I mean, can you not resume debate on these bills when you come back in the fall? Of course. We you know what? We could resume debate on all bills. But if we follow that logic, we say, okay, we don't do anything. We go back, to our writings this summer and we start debating again in September. But we've been elected to deliver specific things. We've been very clear with Canadians. We were very clear on what we wanted to deliver. They said, okay, you go and do it with the support of other parties. So we have to do that. And those bills, I'm not talking about 10 bills. I'm talking about those 3 bills, of course, plus BIA, which is the Budget Implementation Act. I'm only talking about those bills before rise. Why? Because our artists are losing money by the day. Every month we wait, it's millions of dollars that our cultural sector is using. We have children that are still suffering from conversion therapy. Are we asking them to wait when we go back to September? And we have the environment that's a pressing and urgent question, and we want to wait another 3-4 months? Of course we can wait for everything, but we don't want to wait for everything. We want to work on our priorities, and my hand is there. I'm extending my hand to all parties. Let's work together on this. Operator, next question. Merci. Thank you. The next question is from Kevin Gallagher from CTV National News. Please go ahead. Your line is now open. Morning, Mr. Rodriguez. Good morning, Kevin. Great to talk to you. Listen, forgive me for being a cynic. It may be part of my job description. But, you're saying that the Conservatives are obstructing
three very important bills for the government. If I'm a Canadian, how do I not hear this as the government creating the groundwork or the foundation to have an argument to trigger an election this fall? We've been very clear. We don't want an election. And the only one that we've been seeing talking about election or voting against confidence in government are the Conservatives. And we also had the Bloc, Mr. Blanchet, talking about the need or the emergency of an election last spring. Maybe he changed his mind. You have to ask him. But we're not talking about elections. We're talking about moving bills forward. Now, we're not talking about 10 bills, right? We're talking about BIA, which is fundamental. We have to adopt the budget bill. And then 3 bills, not 10, 3. Why these 3? As I said it before, our artists are losing money by the day, millions of dollars every month. We have to pass that bill now so the web giants contribute now. Not in 4 months, now. Children are suffering. Children from the LGBTQ community are suffering. Are we going to tell them we're going to wait? We have to act now. And the environment? I mean, the planet is already late on what we have to do collectively on the environment. Are we going to tell the next generation, let's wait another 3-4 months when we come back in September, October, November? No, we have to act on those bills. So I'm asking the Conservatives to stop blocking things, and I'm asking the support of the other parties. Let's move forward on those bills, not 10 bills, only those 3 bills plus the budget. That's it. I'll take my follow-up. Yeah, Just, go ahead. thank you. I'll go ahead. Sorry. Listen, but obviously, if you were in a majority situation, we might not be having this conversation. With C-19, you also mentioned that, I mean, it's been a difficult one to get through. That would be the bill that would set out the right conditions for Elections Canada to actually hold an election during the pandemic. We have heard from your government that that's something that you don't want. You wouldn't call an election until the end of the pandemic. But are you committing? I mean, if there's is there some agreement between you and the other parties not to have an election during the pandemic unless that C-19 is actually passed? Is it a bill that's basically being abandoned because there is some type of understanding or agreement that, until the pandemic is over, Canadians won't be forced to the polls? Well, the bill is not abandoned. We want the bill to move forward, but the Conservatives didn't let us move forward with that very important bill. I've said it many times. The Prime Minister said it many times. We don't want elections. But we don't control everything, as you know, right? Remember Joe Clark when he didn't count the numbers right and ended up with an election a day that they didn't think they would have an election. We can have the opposition parties decide that, you know what, let's go to the polls. Even they say the opposite. What we're saying is we don't want elections. We want bills. No election, bills. Bills to help kids and children from the LGBTQ community, bills to help our artists, our cultural sector, bills to help the planet. And I hope they're going to help us on this, to help the government to move forward for Canadians. And the last question will be on the phone. Thank you. Merci. La prochaine question est de Hélène Buziti, les coops de l'information. La parole est à vous. Oui, bonjour, Monsieur Rodriguez. Considérant Bonjour, qu'il ne reste plus que 8 jours, comme vous l'avez dit, là, en retirant les journées d'opposition, pourquoi est-ce que vous continuez à déposer des projets de loi? Je crois comprendre qu'aujourd'hui, ce sera celui sur la haine en ligne, la semaine prochaine, probablement celui sur la protection du français. Il n'y a aucune chance que ceux-ci soient débattus avant la relâche estivale. Pourquoi on n'attend pas à l'automne, surtout qu'il y a peut-être des risques d'élection et que tout ça serait fait autrement pour rien? Il n'y a jamais rien fait qui est fait pour rien, je vous dirais, de déposer sur des projets de loi importants ont leur raison d'être. Déposer des projets de loi parce qu'on veut les débattre, on veut les continuer à débattre. Est-ce qu'il est possible d'en débattre un peu avant l'élection? Peut-être, ça va dépendre de l'attitude
avant qu'on se lève, ça dépend de l'attitude des autres partis. Ils pourront continuer à ce moment à l'automne, parce que le choix ici, c'est pas d'avoir des élections, c'est continuer à débattre ces projets de loi-là, très importants, en septembre, octobre, et ainsi de suite, jusqu'à leur adoption. Mais ce que je dis, c'est que on a des projets de loi, actuellement, on va en déposer d'autres aussi. Mais on demande la collaboration du Parlement sur un nombre très limité à court terme de projets de loi. Encore une fois, on ne demande pas l'appui sur 10 projets de loi, puis on ne demande pas qui accélère tout. Non, le Parlement joue un rôle fondamental. On débat des projets de loi, on pose des questions, et c'est super important. J'ai été dans l'opposition, je sais à quel point le rôle de l'opposition est fondamental, et on travaille avec eux sur une base quotidienne. Mais il y a une limite à vouloir aller au fond des choses, poser des questions et faire du blocage thématique comme les conservateurs font. Alors moi, ce que je dis, c'est que sur ces projets de loi, sur le budget d'implantation du budget, sur le soit sur et la protection de la culture, s'il vous plaît, conservateurs, arrêtez de faire de l'obstruction, puis avec les autres partis, adoptons ces projets de loi-là, et les autres continueront à être débattus et adoptés à l'automne prochain. Mais l'impression que ça nous donne, M. Rodriguez, c'est que vous êtes en train d'établir votre plateforme électorale, tous les projets de loi qui sont déposés, la langue pour plaire au Québec, la haine pour coincer M. O'Toole, les LGBTQ pour coincer M. O'Toole, les GES pour coincer M. O'Toole. On a vraiment l'impression que vous utilisez la structure législative pour pouvoir poser les paramètres, le décor de la prochaine campagne électorale. Comment vous vous défendez de ça? Ben, c'est une façon de voir les choses, Hélène, et je vous le dis en tout respect, je suis en désaccord avec votre façon de voir ces choses-là. Vous savez, si on dépose un projet de loi sur la protection et la promotion du français, c'est parce qu'on y croit. J'y crois profondément. Je suis un amoureux de la langue française. C'est quelque chose qu'on partage avec vous et avec tant de gens aussi. Il faut faire quelque chose de français est en recul au Québec et partout au Canada. Alors, est-ce que, parce qu'on dépose un projet de loi pour défendre le français, ça devient nécessairement électoraliste? Ou il y a de la bonne foi là-dedans parce qu'on veut changer les choses? Moi, je vous dirais que c'est par bonne foi. Est-ce que déposer un projet de loi pour combattre la haine en ligne est essentiellement électoraliste ou un besoin criant pour limiter les excès, la haine et tout ce qui se passe sur nos réseaux sociaux? Moi, je vous dirais qu'on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'il faut limiter ce type de haine, d'intolérance qui véhiculent et qui font mal à notre société. Alors, ce que je vous dirais, le plus sincèrement possible, de façon en fait entièrement sincère, c'est que ces projets de loi sont là parce que notre société en a besoin. Voilà. Et c'est tout le temps que nous avions. This is all the time we had. This concludes the press conference. Thank you for listening today, and thank you for supporting us with our sponsors. Please go to depictions.media for more information, and click on our contact link and let us know how we can help bring your story and help bring us to a better world. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.